Monsieur le ministre des Finances, votre motion est présentée. Je cède maintenant la parole. Monsieur le député d'Outremont, qui est porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances. Monsieur le député d'Outremont. Merci, Monsieur le Président. Un budget, c'est un moment solennel qui devrait marquer une vision de société, qui devrait être un rassemblement de tous les Québécois autour d'un plan de société, d'une vision de société accompagnée d'un plan financier responsable. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Pourquoi avons-nous un budget aujourd'hui, Monsieur le Président? Simplement parce que l'incertitude créée par l'improvisation de ce gouvernement depuis 2 mois a forcé le dépôt d'un budget. Malheureusement, il s'agit d'un budget décevant, d'un budget incomplet et d'un budget qui ne met pas fin à de nombreuses incertitudes. Permettez-moi de souligner par ailleurs ce qui est passé rapidement, le dépôt des comptes publics, c'est-à-dire les états financiers pour l'année qui s'est terminée le 31 mars dernier et qui démontre une fois de plus que sous notre gouvernement, les finances publiques du Québec étaient sous contrôle, y compris les dépenses, y compris pour des dépenses pour l'année 2011-2012. Pour les 2 années 9-10 et 10-11, 1,1 milliard de moins de déficit que prévu pour chacune de ces années. Pour l'année 11-12, 672 millions de mieux, comme je l'ai d'ailleurs annoncé au mois de septembre dernier, Monsieur le Président. C'est maintenant confirmé aujourd'hui. Nous avons réussi, depuis 3 années consécutives, à avoir un déficit moins élevé que prévu. Le premier budget déposé par le gouvernement péquiste ne respecte pas la loi ni les cibles. Il rate la cible de l'année en cours par 1,8 milliard de dollars, plus du double de ce qui était prévu. En fait, ils atteindront 3,3 milliards de dollars au lieu de la cible de 1,5 milliard. Pourquoi? À cause de leur décision sur Gentilly, décision idéologique, précipitée, non documentée, Monsieur le Président. Deuxièmement, il y a des éléments inacceptables dans ce budget. Deuxième élément, la hausse des impôts, jusqu'à 50 %. Troisième élément, Monsieur le Président, le gouvernement devrait avoir honte d'annuler la baisse d'impôts des travailleurs de 65 ans et plus, nos travailleurs expérimentés, 100 000 travailleurs, 100 000 personnes, ils annulent la baisse d'impôts, on parle de plus de 1 100 $ par personne. Quatrièmement, ils annulent la baisse de la taxe sur la masse salariale des employeurs qui engagent les travailleurs expérimentés. 1 000 $ de réduction de taxes par travailleur. En fait, devant le défi majeur de manque de main-d'œuvre pour toutes les entreprises de services du Québec, ils viennent de mettre de côté une pièce majeure qui répondait à ce défi, en plus de combattre nos travailleurs d'expérience et de leur enlever de l'argent dans leur poche, Monsieur le Président. Cinquièmement, en déposant ce budget aujourd'hui, le ministre des Finances et le président du Conseil du Trésor, ils oublient, il y a un mot qu'on ne peut pas utiliser, alors j'utilise une paraphrase, Monsieur le Président, ils oublient consciemment de nous éclairer sur les coupures de dépenses parce qu'ils ne déposent pas les crédits. Ils veulent nous faire adopter un budget et les crédits ne sont pas adoptés. Comment vont être dépensés cet argent? Quel est le détail, Monsieur le Président? Et c'est une des grandes déceptions, et non seulement ça, mais un bris de démocratie, Monsieur le Président. Il y a un simple fascicule. Le portrait des finances publiques n'est pas là. Et c'est d'autant plus inquiétant qu'il nous annonce un contexte de compression. Alors, des questions se posent. Dans quel programme ils vont couper? Quel service à la population ils vont couper? Comment vont-ils gérer, par exemple, la couverture des médicaments? Quel médicament va être retiré, Monsieur le Président? Voilà donc un certain nombre d'éléments qui rendent ce budget inacceptable. Mais en plus, au niveau économique, ils maintiennent l'incertitude qui nous fait mal actuellement au Québec. J'en mentionnerai seulement 3 éléments. Premièrement, dans le domaine minier. Et là, je m'adresse, il y a 65 000 personnes dont l'emploi dépend du secteur des mines au Québec. La Fédération de la Chambre de commerce nous a dit, dans le mémoire qu'ils vous ont déposé cette semaine, nous a dit que tous les nouveaux projets d'investissement miniers sont actuellement suspendus au Québec à cause de l'incertitude. Là, ça ne vient pas de moi qui crie au bonhomme 7 heures, comme vous me dites, ça vient de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Et malgré ça, M. le Président, cette incertitude continue.
et ces emplois sont en jeu. Deuxièmement, incertitude pour les universités qui ne savent pas encore sur quelle base ils vont financer leur développement. Troisièmement, nos municipalités, Monsieur le Président. Le pacte fiscal n'est pas réglé. Le pacte fiscal n'est pas réglé. Ils ont choisi de déposer un budget précipité. Où est le 300 millions de remboursement de la TVQ en décembre 2013? Il n'est pas dans le budget, Monsieur le Président. Ils ont un budget qui va jusqu'en mars 2014. Ils ont oublié ce 300 millions en 31 décembre au 1er janvier 2014. Autre élément, Monsieur le Président, que je dois qualifier d'irresponsable, c'est cette réduction de 7,5 milliards sur 5 ans du niveau d'investissement en infrastructure. Encore là, on a à peu près 43-45 milliards d'investissement en infrastructure sur 5 ans. On sait que Dieu sait qu'on doit remplacer nos infrastructures, on doit les rénover, on doit remplacer nos écoles, nos hôpitaux. La commission Johnson nous a indiqué, il y a des gens qui sont morts, qu'il faut investir. Il y a 60 quelques milliards de projets. Bien sûr, on peut chicaner sur le choix des projets, sur leur coût, mais l'enveloppe globale d'infrastructures ne doit pas être diminuée. 7,5 milliards, Monsieur le Président, je pense que c'est irresponsable. Par ailleurs, Monsieur le Président, je dois souligner que ce budget reconnaît plusieurs éléments et mesures que nous avons mis de l'avant et s'inscrivent dans la continuité de l'action gouvernementale de notre gouvernement quand nous étions là. Je mentionnerai le cadre financier avec l'équilibre en 2013-14 et le contrôle de la dette, même si les moyens d'y arriver peuvent être questionnés. Je mentionnerai le Fonds des générations, cet outil de discipline essentiel pour le contrôle de la dette. Je mentionnerai la reconnaissance qu'ils font de la pertinence de dégeler le bloc patrimonial d'électricité. Je mentionnerai le recul aujourd'hui sur l'augmentation des taxes sur le gain en capital et sur les dividendes que le Parti québécois et la CAQ prônaient. Je mentionnerai l'augmentation de 5 des dépenses en santé annuellement, qui était la politique de notre gouvernement. Je mentionnerai le régime volontaire d'épargne retraite et la reconnaissance enfin de l'indépendance de la Caisse de dépôt. Ils reconnaissent donc aujourd'hui qu'ils avaient tort de faire campagne électorale contre nous sur tous ces éléments, Monsieur le Président. Et il y a 3 autres points majeurs de leur campagne électorale qu'il faut mentionner parce que ce budget est le budget des engagements brisés. 4 millions de Québécois vont payer une contribution santé, Monsieur le Président. Le bloc patrimonial d'électricité, ils ont promis de le geler, il va être dégelé. Le régime de redevance minière est maintenu pour l'instant. Ça fait des années qu'ils se préparent à le changer. Pas de changement, maintien de l'incertitude. 3 promesses clés que la première ministre, la chef du Parti québécois, renie aujourd'hui dans ce budget. En fait, le seul engagement qu'ils respectent véritablement, c'est leur abdication devant la minorité d'étudiants qui souhaitent que le gel des droits de scolarité soit mis en place. Monsieur le Président, il s'agit d'un budget improvisé et pour la première fois dans un budget, il y a ce plan sur les investissements. Il n'y a pas de plan d'action global. Il n'y a rien sur les travailleurs d'expérience, rien sur l'intégration des immigrants, rien sur la formation professionnelle. Où en est la politique sur l'environnement avec le cap and trade qui commence le 1er janvier, commence-t-il toujours? La politique vieillir chez soi de 2,7 milliards, les revenus de retraite, la politique industrielle, plus tard, la stratégie de recherche et d'innovation, plus tard. Pourquoi plus tard? Parce qu'ils ont improvisé leur budget, Monsieur le Président. C'est un budget incomplet, considérablement incomplet. Le budget est décevant. Nous allons donc voter contre, Monsieur le Président. Cependant, il y a en face de nous un gouvernement minoritaire et nos votes ont des conséquences. Il faut être responsable. Des questions se posent. Je me promène, moi aussi, à travers le Québec, particulièrement dans la course au leadership, et je parle aux Québécois. Doit-on battre ce gouvernement et changer les résultats de l'élection, moins de 100 jours plus tard, avec une élection le 5 janvier, puis les votes par anticipation la veille du jour de l'an? La question se pose. La réponse que j'ai des Québécois n'est pas très favorable à cela. Mais ce qu'ils me disent, les Québécois que je rencontre, peut-on explorer une coalition représentant 60 des électeurs? La CAQ agit en matamor et la coalition est contre une coalition. Ça nous laisse donc, Monsieur le Président, face à des choix que nous, libéraux, ferons ensemble au caucus et nous vous reviendrons ce soir, après le caucus, pour annoncer la décision. Merci beaucoup.